En ce début du temps de l'Avent, nous sommes passés du vert, couleur de l'espérance, au violet, qu'a revêtu Gilles, moi-même, pour la célébration de la messe. Et les couleurs des habits liturgiques sont un rappel du temps qu'on est en train de vivre et ont une portée symbolique assez forte. Il y a, on pourrait dire, deux violets qu'on porte dans l'année liturgique, un violet pour le temps de l'Avent, et puis on se remet en violet pour le temps du carême. Mais ces deux violets n'ont pas tout à fait la même signification. Le violet du temps de l'Avent, c'est le violet qui précède la levée du soleil. Vous savez, quand les choses commencent à être un peu illuminées, mais qu'on ne voit pas encore la venue de l'astre du ciel, mais on sait qu'il arrive dans les prochaines minutes, prochaines heures. Eh bien, c'est ça, le violet du temps de l'Avent. Parce que, en ce début d'année liturgique, nous nous préparons, nous attendons que se lève le soleil de justice, qu'est Jésus, qu'est le Seigneur. Il y a plusieurs manières de le faire. Tout d'abord, première manière de le faire, c'est pensons à ce qu'est une année liturgique, si vous voulez bien. L'année liturgique, elle commence le premier dimanche de l'Avent, l'année civile, elle commence le 1er janvier, ça va. L'année liturgique, le premier dimanche de l'Avent, et ensuite, il y a un grand cycle qui va suivre la vie de Jésus, qu'on va d'ailleurs célébrer dimanche après dimanche. D'abord le temps de l'Avent, puis nous célébrons Noël, la venue du Christ dans la crèche, selon notre chair, puis le temps ordinaire, début de la vie publique de Jésus, on va suivre le Christ, jusqu'à sa mort et sa résurrection, ça va être Pâques. Après Pâques, on va vivre le temps de Pâques, nous allons entrer avec les disciples dans la joie de la résurrection et dans l'attente de la Pentecôte qui nous renvoie comme missionnaires là où nous sommes. Et donc après la Pentecôte, nous reprenons le vert, le temps ordinaire, parce que nous avons vécu la résurrection, nous avons reçu la grâce de l'Esprit Saint pour devenir porteurs de la résurrection, source d'espérance, c'est pour ça le vert, là où nous sommes, dans les lieux de vie où nous sommes. Et ce temps va continuer jusqu'à ce que nous revenions au début de l'Avent. Ça, c'est une année liturgique. Et vous voyez que souvent, les enfants, peut-être qu'on leur a montré ça, d'ailleurs, ils sont partis à la sacristie, mais on présente ça comme un cercle. Comme un cercle, en fait, le premier dimanche de l'Avent, et puis après, on y revient. Mais le présenter comme ça, c'est pas très juste. C'est pas très juste parce que ce que nous vivons là, aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, c'est pas tout à fait ce que nous vivons, ce que nous avons vécu l'année dernière. Il y a quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons vécu une année avec le Seigneur qui nous a transformés. Alors, ce n'est pas un retour à ce que nous avons vécu l'année dernière, le début de l'Avent. C'est la suite de ce que nous avons vécu l'année d'avant. Pourquoi c'est la suite? Parce que nous ne sommes pas en train d'attendre juste la commémoration de la venue de Jésus dans la crèche, cette mémoire que nous faisons chaque année à Noël. Ça, on va commencer à le faire un peu plus tard, le 17 décembre. Une semaine avant Noël, on va se préparer concrètement à la venue du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on attend en ce moment, puisque l'Avent est un temps d'attente, si ce n'est pas l'attente de la mémoire de la venue du Christ selon notre chair à Noël?
Eh bien, nous attendons le retour du Christ. L'Avent, c'est le temps liturgique où nous attendons celui qui doit venir. C'est l'Évangile que nous avons lu, où le Christ nous annonce qu'il va venir. Alors tenez-vous prêts, vous aussi. Voilà ce que Jésus lui-même nous dit. Parce que c'est cette promesse qu'il nous a faite, qu'il reviendra, et nous attendons qu'il revienne. Et là, vous avez le premier sens du temps de l'Avent. Alors, si nous installons déjà la crèche au premier dimanche de l'Avent, si nous n'en attendons pas le 17 décembre, c'est parce que, en contemplant la crèche, nous nous souvenons que le Christ est déjà venu, et voyant la place vide dans la crèche, nous comprenons qu'il va revenir et que nous l'attendons. Et c'est très beau, ce temps d'attente. La deuxième dimension du temps de l'Avent, c'est se préparer le cœur, parce que le Christ vient à nous constamment, alors nous préparons notre cœur à l'accueillir chaque jour. Troisième dimension du temps de l'Avent, c'est que, bien sûr, nous allons nous préparer, à partir du 17 décembre, une semaine avant Noël, à la venue du Christ, dans la crèche, faisant mémoire de sa venue selon notre chair. Mais le plus important, c'est ce premier sens, l'attente du Christ dans la gloire. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a entendu cette parole du Seigneur qui nous dit « Vous ne savez pas quand est-ce que ça se passera ?» Comprenez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Comment est-ce qu'on se tient prêt ? Comment est-ce qu'on peut préparer notre cœur ? Pendant le temps du carême, on voit à peu près les efforts qu'on a à faire pour sanctifier notre vie, grandir en liberté, accueillir le Seigneur, mais pendant le temps de l'Avent, tenez-vous prêts. C'est pas juste qu'on attend que ça se passe. Dans le fait de se tenir prêt, il y a quelque chose de très actif. De très actif, mais de très intérieur également. Alors nous avons, dans la première lecture que nous avons entendue, quelque chose qui nous est dit de cette manière de se tenir prêt. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, ça c'est la Jérusalem céleste, cette vision de la ville sainte dans laquelle toutes les nations et tous les hommes à travers le temps et l'histoire seront rassemblés auprès de Dieu pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Quelle belle définition de ce qu'est le temps de l'Avent. Nous préparer à la venue du Christ dans la gloire, à son retour dans la fin des temps, être veilleurs de cette attente-là, nous pouvons le vivre très concrètement en vivant ce que nous dit le prophète Isaïe. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des faucilles. Ce n'est pas sans nous rappeler la mission que Dieu avait donnée à l'homme dans le livre de la Genèse. Il lui avait demandé de prendre soin du jardin, prendre soin de la création, de prendre soin du lien les uns avec les autres, d'emplir la terre, que tous les hommes soient en harmonie les uns avec les autres et de prendre soin de la création du Seigneur. En fait, vous avez là quelque chose que nous avons à vivre pendant le temps de l'Avent. Ce moment où des épées, de ce dont on peut servir pour être en conflit, nous faisons ce qui permet de prendre soin de la création du Seigneur. Et de la création en premier lieu de toutes les créatures du Seigneur, de nos frères et sœurs les hommes. En fait, nous devenons porteurs de paix, comme le Seigneur l'a voulu. Et c'est peut-être ça la grâce particulière du temps de l'Avent. Vous voyez, cet état intérieur dans lequel nous pouvons nous mettre pour devenir des hommes
des femmes de paix. Alors, si nous vivons cela, nous deviendrons comme cette bougie qu'on a allumée premier dimanche de l'Avent. Et puis, je vous annonce la suite, même si ça va peut-être être une surprise pour vous, on va allumer la deuxième après, on va allumer la troisième, on va allumer la quatrième. La lumière va grandir, va jaillir. Nous-mêmes, ça peut être la même chose en nous. Devenir porteur de cette lumière, porteur de la présence du Christ, de cette paix qui vient de Dieu, qui illumine au milieu des nations. Générer la paix entre les nations, on n'en a pas les moyens. D'ailleurs, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de nos dirigeants. En revanche, être porteur de paix là où nous sommes, devenir ces hommes, ces femmes de paix, portant cette lumière, de cette espérance du Seigneur qui vient, et que être porteur de paix, ça prend tout son sens, cela nous pouvons le vivre là où nous sommes, dans des choses simples. Et nous voyons que si nous travaillons à cette paix-là, nous serons véritablement veilleurs de l'attente du Christ, prenant soin de ce monde qui nous a donné, chacun à notre niveau, dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous avons à faire. Alors, Saint Paul le résume dans une belle formule. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Il dit ce qu'a dit Isaïe, d'une manière différente. Demandons cette grâce au Seigneur, que la paix grandisse en nous, cette paix de l'attente du Seigneur qui vient, et que nous-mêmes soyons comme ces bougies de la couronne de l'Avent, porteurs de cette paix, lumineux de cette espérance qui nous habite. Le Seigneur vient, alors cette paix, elle n'est pas juste pour nous, elle est pour tous ceux qui nous entourent, elle est pour tous les hommes. Amen.